Vidéo un petit peu différente de d'habitude aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une FAQ comme tu l'as sûrement vu dans le titre. Dans la vidéo de la semaine dernière, tu l'as peut-être vu mais j'avais demandé qu'on me pose des questions en commentaire et j'ai aussi demandé ça sur Instagram. Donc j'ai sélectionné une petite dizaine de questions en rapport avec ma vie personnelle ou en rapport avec le minimalisme et je vais tenter d'y répondre le mieux possible dans cette vidéo. Cette vidéo n'arrive pas par hasard puisqu'on a dépassé les 2000 abonnés il y a quelques jours sur la chaîne YouTube après un peu plus de 3 mois d'exercice. Vraiment merci de donner de la valeur à ce que je fais toutes les semaines et je suis content si je peux vraiment en aider certains dans leur pratique du minimalisme. Donc sans plus tarder, on va passer à la FAQ et aux réponses aux questions. Alors, première question de Sabine, pour la FAQ, depuis combien de temps es-tu minimaliste et quelles difficultés majeures as-tu rencontrées? Alors, depuis combien de temps je suis minimaliste, je saurais pas te dire exactement parce que c'est vraiment une transformation progressive de mon mode de vie pour aller vers l'essentiel avec moi. Mais je te dirais, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, qu'il y a vraiment une première graine qui a été plantée il y a de ça 5-6 ans quand j'ai vu le documentaire de Matt D'Avella sur Netflix de Minimaliste. J'étais un peu jeune pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette philosophie. Mais avec le temps, ça a été vraiment, comme je viens de te le dire, une graine qui a été plantée et à la suite de ce documentaire, je sentais que c'était quelque chose qui me plaisait. Voilà, donc ça c'était il y a 5-6 ans. Suite à ça, il y a 3 ans, j'ai décidé vraiment de m'investir le plus possible dans cette voie, dans la voie du minimalisme. Donc voilà, depuis ouais, je dirais 3 ans. Mais avant ça, j'ai vu ce documentaire qui m'avait assez frappé à l'époque. Et la difficulté majeure que j'ai rencontrée, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a deux principales. La première grosse difficulté que j'ai rencontrée au début, c'est le désencombrement des objets sentimentaux. Je sais pas si c'est ton cas si tu m'écoutes, mais j'avais vraiment énormément de mal à désencombrer mes objets sentimentaux. Moi de base je suis un grand sentimental et ce sont des objets qui sont vraiment remplis d'émotions, donc j'avais vraiment du mal. Mais en mettant en place certaines méthodes, j'ai réussi à désencombrer ces objets-là, mais au début j'avais beaucoup de mal. La deuxième grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est en termes de vêtements, je pense, parce qu'à l'époque j'aimais beaucoup les vêtements, les chaussures, j'avais énormément de chaussures, et pour désencombrer tous mes vêtements, ça a été assez difficile. Question de Maria Giulietta. Coucou, j'aimerais savoir votre âge car vous faites jeune et quelle étude avez-vous fait? Au niveau de mon âge, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent sur ça, j'ai l'impression que c'est une question qui intéresse beaucoup. Je vais pas le dire, mais la personne qui trouvera en commentaire quel âge j'ai, elle gagnera un petit cadeau. Voilà, je lui ferai un petit cadeau. Juste petit indice, comme tu t'en doutes, oui, je n'ai pas 40 ans, mais j'ai pas non plus 15 ans. C'est assez facile à trouver, voilà, c'est pas que je veux pas le dire, mais ça peut être rigolo. Essaye de deviner mon âge en commentaire, et voilà. Au niveau des études que j'ai fait des études de droit. Voilà, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme j'en parlerai un peu plus après. J'ai fait un virage à gauche après mes études, mais au début, ouais, je m'étais lancé dans des études de droit parce qu'après le bac, je savais pas quoi faire. J'ai jamais trop aimé, j'ai jamais trop accroché avec les études, mais on m'a dit qu'en droit, si j'y allais, ça me laissait un peu de temps de réflexion parce qu'après le droit, évidemment, toutes les portes s'ouvrent et qu'on peut tout faire. Évidemment, je rigole, mais on m'avait dit voilà que ça me laisserait un peu le temps parce que c'est un parcours assez qui laisse des horizons assez larges, je dirais. Et donc voilà, j'ai choisi d'aller en droit. Mais aujourd'hui, je ne fais rien en rapport avec le droit. Question de Jérôme qui me demande est-ce qu'un minimaliste peut être aussi un collectionneur ou du moins avoir une collection d'objets? Ça aussi, c'est une question ultra intéressante. Selon moi, oui, évidemment, on peut avoir une collection et être minimaliste. Pour moi, ma vision du minimalisme, c'est pas un nombre d'objets en fait. Il y a rien de quantifiable dans le minimalisme. C'est un lien d'intentionnalité avec ces objets qui te rend heureux. Demain, si t'as envie de faire une collection, je sais pas moi, de timbres, pour prendre le cliché de la collection, si ça te rend heureux, si c'est quelque chose qui te rend heureux et que t'as un vrai lien d'intentionnalité à ta collection, que tu sais pourquoi tu collectionnes ces timbres et que c'est quelque chose qui t'épanouit au quotidien, il n'y a aucune raison que tu t'empêches de collectionner juste parce que tu es minimaliste. Être minimaliste, c'est pas censé être quelque chose qui te bride, c'est censé être quelque chose qui te fait t'interroger sur tes possessions. Si après avoir mené une interrogation sur est-ce que faire une collection de tel ou tel objet me rendrait heureux et que t'en as conclu que oui, que c'était quelque chose qui permettait de t'épanouir, évidemment que tu peux collectionner ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment pas des choses qui se contredisent. Il faut que tu aies une intention envers tes objets et que tu saches pourquoi tu les as. À partir de là, tu peux avoir 4 objets ou 300 objets, pour moi c'est pareil, tant que tu es en harmonie avec ta pratique du minimalisme. Question de Mathilde, où en es-tu dans ta pratique du minimalisme actuellement et où te situes-tu? As-tu encore envie de progresser ou pour le moment est-ce que ça te convient? Alors dans ma pratique du minimalisme actuellement, je considère que je suis en accord avec ce que je pense, en accord avec ce que je fais et en accord avec certaines valeurs profondes et pour moi c'est vraiment le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube maintenant parce que avant ça je me serais pas senti légitime à parler de minimalisme à des gens et à leur apprendre des choses parce que
pour moi on peut pas se prétendre être un bon professeur si on ne demande pas un bon exemple. Donc aujourd'hui moi je suis vraiment en accord avec ce que je vais dire sur cette chaîne YouTube et je suis assez épanoui dans ma pratique du minimalisme. Pour parler plus concrètement, je dirais qu'en termes de minimalisme matériel, c'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui. Vraiment j'ai très peu de mal avec le minimalisme matériel. Comme tu as pu peut-être le remarquer sur ma chaîne, j'essaie vraiment d'aller au-delà du minimalisme matériel dans mes vidéos. Il y a énormément de vidéos qui ont été faites sur ça, sur comment désencombrer matériellement, des choses comme ça. C'est des sujets que je traite encore aujourd'hui, mais la plupart des choses, j'essaie vraiment de m'intéresser à un angle beaucoup plus différent qui parle de développement de soi, de productivité, d'énergie et d'entrepreneuriat aussi dans le sens large du terme. Donc en termes de minimalisme matériel, ça va très bien. Et est-ce que j'ai encore envie de progresser? Évidemment, faire progresser mon minimalisme, ça me fera progresser dans la vie. Si je devais dire un point où j'ai du mal vraiment à progresser encore pour l'instant, mais où je fais vraiment un gros travail sur moi-même, ça serait le minimalisme digital. Je pense que c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui en 2021 avec nos écrans, les ordinateurs, les téléphones, etc. Le minimalisme digital, vraiment je travaille sur ça aujourd'hui et je prévois de faire beaucoup de vidéos sur ça, beaucoup de contenu sur ça à l'avenir. J'en ai pas encore fait parce que pour moi c'est pas un sujet qui s'aborde à la légère et c'est vraiment important de régler ça en profondeur parce que pour moi c'est vraiment tout un pan du minimalisme, le minimalisme digital. Question de Catalina, j'ai déjà entendu minimalisme égale manque d'ambition, ton avis sur la chose? Alors ça c'est une question assez surprenante et je t'invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à me renvoyer un message pour me dire ce que t'entends vraiment par là. Pour moi le minimalisme c'est loin d'être un manque d'ambition. Comme je le dis souvent, selon moi c'est un outil qui te permet en fait d'aller vers tes objectifs. Personnellement pour me développer de manière professionnelle, intellectuelle, relationnelle, c'est quelque chose qui me sert énormément. Donc en termes d'ambition, je pense qu'on y est, je peux me développer grâce à ça. Donc c'est loin d'être un manque d'ambition, je dirais même que c'est le contraire et que tu peux utiliser le minimalisme au service de ton ambition. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Laisse-moi, comme je t'ai dit, un petit commentaire pour me dire si c'est ça que tu voulais savoir. Si une personne dit que le minimalisme est un manque d'ambition, c'est qu'elle n'a pas bien compris, je pense, la philosophie profonde de la chose. Question de SND. Pour la FAQ, que fais-tu dans la vie? Alors moi dans la vie je travaille dans le référencement web, c'est-à-dire que j'aide les entreprises et les petits commerçants à bien se référencer sur le web et à acquérir un trafic organique, c'est-à-dire sans avoir à payer de la pub, grâce à une recherche de mots-clés, grâce à différentes techniques, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aide en fait des gens à bien se référencer sur le web pour avoir des visites sur leur site. Cette question est intéressante parce qu'elle va me permettre de faire une petite digression aussi. Moi il faut savoir qu'aujourd'hui je me considère pas comme un YouTuber. Je fais des vidéos sur YouTube, ça me plaît énormément d'aider les gens à travers ces vidéos et aussi grâce à mes lettres minimalistes. D'ailleurs si t'es pas inscrit, j'en profite pour te faire un petit placement et te dire que le premier lien est en description pour découvrir du contenu exclusif et des pensées personnelles au quotidien. J'envoie des lettres beaucoup plus poussées sur la pratique du minimalisme, donc n'hésite pas à me rejoindre. Mais tout ça pour en venir au fait que YouTube pour moi ça s'inscrit dans une mentalité globale d'entrepreneuriat en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait des études de droit, j'ai fait un virage à gauche comme je te l'ai dit, parce qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui me plaisait, donc je me suis dit que j'allais me lancer moi-même dans le référencement web, et je considère que j'ai de la valeur à apporter à des gens sur une thématique qu'est le minimalisme. C'est-à-dire que j'entreprends des choses de manière générale en fait, et des personnes, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, mais 2-3 commentaires de personnes qui, je l'espère, sont des touristes qui étaient juste tombés sur des vidéos au hasard, m'ont dit que je ne comprenais rien au minimalisme et que ça ne devait pas servir ce genre de sujet, l'entrepreneuriat, la productivité, l'énergie. Alors bon, si tu regardes mes vidéos, tu sais que je suis pas d'accord, je vais pas commencer à développer sur ça, mais il faut que tu saches que moi aujourd'hui j'adore ce que je fais sur YouTube. Ces connaissances-là, moi je vais finir par les monétiser tôt ou tard, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du contenu gratuit à travers que ce soit mes vidéos YouTube ou mes lettres minimalistes, mais je proposerai aussi des cours où on traitera des sujets précis ensemble et où je t'aiderai, on ira plus loin. Voilà, donc aujourd'hui, si c'est quelque chose toi qui te met mal à l'aise, je t'en voudrais pas si tu te désabonnes de cette chaîne, on reste en bon terme, hein, mais je préfère te prévenir, mais en tout cas sur YouTube, tu auras toujours des vidéos et ça ne changera jamais. D'ailleurs, en parlant de cours, des grosses nouvelles arrivent bientôt, tiens-toi prêt si c'est quelque chose qui t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, tu peux laisser ça passer, ma chaîne ne deviendra pas un spot publicitaire, d'ailleurs j'en parlerai que très rarement, jusqu'ici j'en ai rarement parlé, mais ça m'arrive des fois d'en parler un petit peu dans mes lettres. Tout ça pour te dire, si ça te met mal à l'aise, tu peux désabonner ou tu peux continuer à regarder mon contenu gratuit parce que ça changera pas. Sache que aujourd'hui moi c'est quelque chose que j'aime énormément et qu'à un moment il faut vivre de ce qu'on fait et on peut pas passer sa vie à parler et sans gagner sa vie parce qu'il faut bien il faut bien vivre. Question un peu en rapport avec ce dont je parlais juste avant, Louis me demande est-ce que tu as le business model de l'infopreneuriat comme Antoine BM avec des micro-formations? Alors Antoine BM c'est un créateur de contenu que je connais, que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup sa vision des choses dans la vie et dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il est minimaliste, donc s'il est tenté pour parler un peu avec moi, il est vraiment le bienvenu sur ma chaîne pour qu'on ait une petite discussion ensemble. Et est-ce que je vais faire des micro-formations? Oui. Je vais faire des micro-formations dans le sens où je ferai des petits cours, parce que moi je suis, pour avoir déjà consommé énormément de formations dans ma vie, je déteste les formations indigestes de 30-35 heures. Je sais que certaines personnes vendent ça comme quelque chose de plus complet, mais je pense que ces énormes formations sont aussi constituées d'énormément de superflu, et que c'est pas comme ça en fait que la personne qui suit la formation va être encouragée à avancer dans sa démarche. Donc aujourd'hui, oui, je pense que je vais faire des petits cours, en fait, des choses assez beaucoup plus digestes en fait, parce que je tends à être minimaliste aussi dans mon enseignement. On n'est pas là pour inventer des milliards de choses et empiler les règles juste pour faire une formation de 30 heures. On est là pour donner des règles simples, pour aller à l'essentiel et pour donner un plan d'action intéressant et qui peut être mis en place assez vite. Question de Océlia qui me demande à quoi n'arrives-tu pas à renoncer et auquel tu aimerais pouvoir renoncer. Comme je l'ai dit juste avant, en termes de minimalisme matériel, j'ai créé un lien d'intentionnalité assez fort avec mes objets, et aujourd'hui je suis assez épanoui en termes de possession, donc il n'y a pas grand chose auquel j'aimerais vraiment renoncer. Toutes les choses que j'ai, je sais pourquoi globalement je les ai gardées dans ma vie, même des choses qui peuvent paraître futiles pour d'autres personnes, c'est pour moi essentiel et ça fait mon bonheur. Et je reviendrai aussi sur les écrans, hein, c'est vraiment le gros point noir sur lequel j'ai encore des efforts à faire et auquel j'aimerais renoncer en tant que minimaliste. Enfin, renoncer ou fortement limiter au moins. Question de Mimi Minimaliste. Comment désencombrer quand une personne était décédée autour de nous? C'est quelque chose que j'ai pas encore vécu aujourd'hui. Si la personne qui est décédée, j'ai une influence directe sur ses possessions, pour moi il n'y a pas de débat. Je me dis que ce ne sont pas mes objets et que la personne n'aimerait pas que je sois encombré par tous ces objets, donc je les désencombrerai purement et simplement. Après, c'est un peu plus compliqué s'il y a une personne entre moi et la personne décédée en fait qui s'oppose, quoi. Dans ce cas-là, j'essaierai d'avoir une conversation avec elle et lui expliquer que c'est mieux comme ça, que la personne est partie et qu'elle n'aimerait pas nous voir nous encombrer de ces objets qui nous appartiennent même pas. Question de Lord Akat qui me demande quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait pencher vers le minimalisme. Je pense vraiment que c'est le fait, comme beaucoup de gens, je vais rien apporter de nouveau, mais c'est le fait vraiment de voir que j'étais quelqu'un qui consommait énormément, qui achetait beaucoup, qui avait un peu d'argent, qu'il dépensait dans une nouvelle paire de chaussures. Dès que j'arrivais au chiffre symbolique de 100 €, j'allais m'intéresser à une paire de chaussures pour voir si je pouvais l'acheter. J'avais vraiment ce truc là, il y a une époque où j'avais entre 20 et 30 paires de chaussures, c'est pour te dire. Donc l'élément déclencheur c'est ça, quoi, c'est voir que j'étais surencombré de choses, mais c'est aussi une vie faite d'indépendance et d'entrepreneuriat qui m'ont mis tout naturellement sur la route du minimalisme, parce que je pense que vraiment c'est un outil exceptionnel pour améliorer son quotidien quand on est dans ce cas-là. Voilà pour cette petite vidéo un peu plus légère et spéciale dans laquelle on fête le passage des 2000 abonnés, si on peut dire ça comme ça. J'espère vraiment que ça t'a plu, j'espère que t'as pu apprendre certaines choses. Si t'as vraiment des questions supplémentaires que t'as pas pu me poser dans cette FAQ, n'hésite pas à venir en mail pour s'inscrire à mes lettres minimalistes. Premier lien en description. Sur Instagram aussi, le lien sera quelque part en description. Donc tu peux me poser tes questions n'importe quand, et en commentaire aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ce format un peu plus léger t'a plu, peut-être que j'en referai, dis-moi ça en commentaire. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.